Super, merci. Donc, bonjour tout le monde. On est vraiment content de vous recevoir aujourd'hui pour vous parler de notre cavale en Colombie qui va avoir lieu du 17 au 24 mai 2022, très prochainement. Juste pour faire une petite parenthèse, au niveau du Zoom, là, c'est normal que vous ne voyez pas entre vous, vous voyez seulement les panélistes, dont moi, d'Amélie Martineau dans Cavale. Il y a Jeff Doucet de J'entreprends Québec qui va se présenter aussi tantôt et Hugo Dubé, le fondateur de En Cavale. Fait qu'on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour parler de notre cavale en Colombie. Pour commencer la cavale en Colombie, ben, ça a été vraiment un projet de co-création avec Jeff Doucet de J'entreprends Québec, qu'on voulait organiser un voyage avec eux. Et il nous a mentionné la Colombie avec un contact qu'il y avait là-bas, puis il nous a fait vraiment triper sur l'endroit. Donc, c'est vraiment une cavale dans un pays naturel, sacré, où est-ce qu'on va proposer une foule d'activités tripantes, d'aventures, de ressourcement, et aussi vraiment le côté qui est très spirituel et la connexion avec la nature qui est super intéressante en Colombie. Avant tout, bien, pour présenter, j'aimerais ça qu'on présente un petit peu plus la cavale. Non. Problème technique. Oh. Et voilà. Parfait, super. On l'a. Donc, au niveau de En Cavale, Hugo, je pense que je vais te partager la parole, on pourrait dire. Ça va être à ton tour de présenter le En Cavale. T'es qui? Pourquoi qu'on t'a bâti En Cavale? Et parler de l'expérience En Cavale qu'on offre dans toutes nos aventures. Oui, merci Amélie. Merci tout le monde d'être présent. Alors, mon nom, c'est Hugo Dubé. Moi, je suis le fondateur de l'entreprise En Cavale. J'ai démarré ça le 1er avril 2020, le jour du poisson d'avril, mais vous allez voir, ce n'est pas un poisson d'avril. J'ai démarré ça aussi en 2020, en plein milieu du COVID-19, qui est une entreprise qui organise des expéditions et des voyages. Fait que dans le fond, dans la pandémie, ça a été un marché qui était complètement mort, mais on a persévéré tout au long du confinement jusqu'à aujourd'hui. Puis dans le fond, c'est ça, on offre des expéditions de 2 à 3 jours, principalement au Québec et au Canada, les week-ends. Fait que c'est vraiment des activités là, sur le vendredi et le week-end. Et on offre aussi des voyages qui est d'environ une semaine à un mois. Qui est plus à l'international. Fait que c'est des expéditions, c'est des cavales qui sont beaucoup axées sur le bien-être personnel, sur le ressourcement. Fait que dans le fond, nous, ce qu'on fait, ce qu'on propose, le bien-être, qu'on a toujours des routines matinales où on fait des méditations, visualisations, du yoga, de l'entraînement. C'est vraiment pour bien démarrer la journée. Tout au long de nos cavales, il y a des activités de ressourcement sous forme d'ateliers sur des thèmes très précis. On a un magnifique cahier du participant aussi avec des exercices, avec aussi des choses pour nous inspirer, des textes. C'est vraiment super intéressant. Puis en plus, ben, on profite aussi du groupe. Hein. On n'est pas seul dans ce voyage-là. On est plusieurs personnes aussi. Fait que ça fait vraiment du bien de pouvoir échanger et pouvoir s'améliorer. C'est des gens qui choisissent de venir avec nous. Souvent, c'est des gens un peu à la croisée des chemins, des gens qui désirent vouloir faire une différence dans leur vie. Moi, pour démarrer cette entreprise-là, j'étais rendu carrément à la croisée des chemins. Je dis humoristiquement, j'avais frappé mon mur. Il n'y a plus rien qui m'intéressait dans la vie, même si j'étais propriétaire de plusieurs entreprises, puis j'étais dans l'abondance. Il n'y a plus rien qui satisfaisait. Puis, dans le fond, au lieu de m'appuyer sur mon sort, OK, prendre des médicaments, puis me laisser aller, c'est que j'ai essayé de faire des changements dans ma vie. J'ai fait des changements dans ma vie. Puis surtout, j'ai trouvé des outils pour me permettre de trouver mon chemin de ma vie, pour savoir qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre. Puis justement, fait que dans le fond, j'ai trouvé ces outils-là. Ça fait une grosse différence dans ma vie. Puis maintenant, ben, avec l'entreprise, ben, on l'offre à nos participants. Fait que c'est super intéressant. On a fait plusieurs activités malgré la pandémie, puis on a eu du succès tout au long de ces activités-là. Puis je suis bien content que Jeff Doucet a accepté de faire une co-création pour organiser un merveilleux voyage, surtout en Colombie, une place que je n'avais pas nécessairement pensé au début, mais genre à fil de discussion et tout ça, ben, je suis convaincu que c'est un programme super intéressant pour vous. Alors, c'est ça en cavale rapidement, mais en tout cas, je suis convaincu que vous allez trouver ça intéressant. Puis, permettez-vous, genre, de faire un voyage comme ce type d'expérience qu'on veut vous offrir parce que je vous le dis, ça va faire justement une différence dans votre vie. Vous allez revenir vraiment plus connecté à votre essence, puis enraciné, mais aussi, genre, vous allez savoir où vous voulez aller, puis c'est quoi votre chemin de vie.
Puis je suis convaincu que ça va être super important pour le reste de vos jours. Alors là-dessus, Amélie, je te laisserai la parole. Bien, merci beaucoup, c'est très complet. Puis moi, je rajouterais qu'on revient, ça doit faire 2 semaines qu'on revient avec un groupe du Costa Rica et on n'a que des bons commentaires. Les gens sont revenus ressourcer. L'unité du groupe aussi qui est très importante. Puis c'est important que j'en parle parce qu'on ne part pas des grands groupes de 20 personnes. C'est important qu'on garde l'unité, fait que c'est 8 à 10 personnes pour qu'il y ait vraiment une belle chimie. Les gens s'entraident, il y a des belles conversations. Fait que tout le monde apprend de chacun. Fait que c'est vraiment merveilleux. Et même nous aussi, quand on revient de nos cavales, même si c'est nous-mêmes qui les organisent, on part en cavale à chaque fois et on revient d'une façon différente. Puis, c'est tout à fait ressourçant. Alors, je serais vraiment heureuse de vous avoir tous avec nous pour partir en Colombie. Là, vous devez vous demander, c'est qui Jeff Doucet? Qu'est-ce qu'il fait là et c'est quoi J'entreprends Québec? Dans le fond, tout ça a parti d'un partenariat dans lequel En Cavale a été avec J'entreprends Québec, puis il parlera du projet AMA un petit peu plus tard. Mais qu'est-ce qui est important aussi de renoter, c'est que oui, on fait une collaboration avec J'entreprends Québec, mais vous n'êtes pas obligé d'être membre de J'entreprends Québec, vous n'êtes pas obligé d'être un entrepreneur pour se joindre à nous. Vous allez juste, je pense, bénéficier de ce noyau de groupe de personnes qui vont venir avec nous, qui font partie de J'entreprends Québec. Fait que voilà, fait que je te laisse te présenter, Jeff, et présenter c'est quoi J'entreprends Québec, votre mission. Oui, parfait. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu pour cette rencontre d'information, malgré qu'on est lundi de Pâques. Vous avez sûrement eu un gros week-end. Donc, merci d'être présent ce soir. En fait, J'entreprends Québec, ça a été, j'ai cofondé J'entreprends Québec en 2014. C'est basé sur une activité de création collective qu'on a faite avec 200 acteurs clés du milieu de l'entrepreneuriat, de la génération montante d'entrepreneurs. Puis après 3 heures de co-création, on a réalisé qu'on avait plein d'entrepreneurs qui voulaient bâtir une belle communauté basée sur des nouvelles valeurs qui sont plus axées sur la pleine conscience, sont plus axées sur le fait de sortir de sa zone de confort, de vivre des expériences justement pour se connecter aux autres. Donc, après la rencontre de co-création de 2014, on a décidé de monter, de co-créer une multitude d'expériences collectives pour faire triper les entrepreneurs. Puis en même temps, à travers les expériences qu'on fait vivre, il y avait des connexions, il y a des liens forts qui se créaient. Fait qu'on a fait des concours de pitch où que les gens devaient présenter leur projet dans un bain d'eau froide. Ça finissait dans un hélicoptère avec un ange investisseur. On a organisé des bootcamps en montagne, 5 ou 6 bootcamps en montagne. On a organisé des activités brise-glace à l'hôtel de glace. On a organisé des légendes entrepreneuriales à l'hôtel des Premières Nations. On est toujours dans les thématiques expérientielles. Puis, c'est ce qui nous a fait connaître. Puis, la plupart des expériences qu'on développe, ça va être en connexion avec l'ensemble des acteurs du milieu. Fait qu'on fait affaire avec les jeunes chambres de commerce, les incubateurs, les accélérateurs, les écoles entrepreneuriales. Donc, nous, au-delà, on aime que les expériences soient rassembleuses. Donc, on essaie vraiment d'aller chercher un maximum de collaborateurs clés de l'écosystème pour co-créer nos expériences. Maintenant, moi, tout comme Hugo, en 2020, pendant la COVID, on a vu que j'ai parti le mouvement AMA, qui est un dérivé, en fait, qui est un des projets J'entreprends Québec. Puis pourquoi le mouvement AMA? C'était pour vraiment stimuler la vitalité des entrepreneurs pour favoriser l'essor de projets à portée positive. Avec la COVID et tout ça, les gens avaient de plus en plus besoin justement de briser l'isolement, de partager, même si c'est en Zoom, dans le fond. Donc, on a organisé 3 volets. Un marathon créatif pour vraiment stimuler l'essor de projets à portée positive. Un parcours inspirationnel de 4 mois avec des ateliers sur l'alimentation, sur la pleine conscience, la méditation, la visualisation. On avait plein d'ateliers pour stimuler ta pensée créative. Et finalement, notre 3e volet, c'est une campagne de reconnaissance des entrepreneurs qui font des actions remarquables pour la communauté. Et à travers ce projet-là, AMA, la cerise sur le Sunday, on voulait que ça soit un voyage inspirationnel. C'est là que Sandra Rousseau, une de nos collaboratrices, nous a interconnectés ensemble. Puis moi, je ne connaissais pas En Cavale dans le temps. Je pense qu'on s'est rencontrés peut-être en mai-juin. Oui.
au mois de mai l'année passée. Oui, exactement. Puis là, j'étais allé voir votre mission, puis un peu le côté expérientiel de vos voyages, mais aussi le fait que ça s'adresse à des leaders conscients puis que ça vise l'impact social, ça vise justement la création de projets à portée positive. Donc, on a eu un C'était choc un match positif de parfait. valeur. Ouais, C'était un match parfait, totalement. Hein? Donc, ben, c'est un peu le lien qu'il y a entre nous, entre Ancaval et J'entreprends Québec. Puis de là, on a décidé de partir un beau voyage ensemble. Puis la Colombie nous attend. Tout à fait. On ne s'ennuiera pas, je pense, hein, avec Encaval et J'entreprends Québec. On est du monde très trippant. Donc, pour présenter la cavale, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir, puis les gens sont venus aussi principalement pour ça. Dans le fond, présenter dans le fond la Colombie, les activités d'expédition qui nous attendent là-bas. C'est autant l'activité, dans le fond, il y a le Parc national de Terona qui est vraiment un incontournable, qui est très prisé aussi en Colombie. Par plusieurs touristes. Puis au niveau du parc Terona, c'est vraiment un mélange entre jungle et plage. Vous pouvez marcher pendant des heures à cet endroit-là. Après ça, vous pouvez faire du cheval là-bas. Il y a des plages naturelles vraiment paradisiaques. Et pour avoir parlé, dans le fond, notre contact, une Québécoise qui est en Colombie depuis 2 ans, on en a parlé. Puis la Colombie, les gens, ils voient ça des fois d'un œil différent. Mais au niveau de Terona, où est-ce qu'on va aller? C'est une frontière qui était très, très ouverte au niveau des touristes. Puis quand ils sont vraiment, les touristes sont chouchoutés quand ils vont là-bas. C'est une place qui est très prisée, qui est très sécuritaire aussi à voyager. Puis c'est vraiment pas une destination qu'il faut avoir peur. C'est très, très, très sécuritaire. Puis pour les activités d'aventure, tout ce qui est la reconnexion avec la terre aussi, tout ce qui est méditation, la spiritualité, c'est vraiment le meilleur lieu pour voyager. Et c'est ça qui nous attend à Terona, autant le parc national. Il va y avoir une sortie en voilier. On part une journée complète en voilier où on arrête sur des plages naturelles dans le parc national de Terona, en fait. Puis après ça, on mange directement sur le bateau aussi. Il y a des activités nautiques qui vont avoir lieu. On va mettre l'ancre directement on met l'ancre, puis on reste, on fait des activités nautiques, on va manger, puis après ça, dans le fond, après la journée de voilier, vu qu'on prend le voilier au port de Santa Marta, une belle soirée en ville qui nous attend, souper, la musique locale et tout ça. Et sans plus, puis après ça, il y a aussi l'activité du parapente où est-ce qu'on va survoler Sierra Nevada. On a un rituel de cacao qui est prévu aussi. Et l'activité qui nous interpelle le plus, qu'on ne sait pas partout où on peut aller, où est-ce qu'on peut faire ça, c'est vraiment une rencontre de ressourcement, de partage de savoir et de sagesse avec les Kogi, qui sont des indigènes là-bas, où il y a une marche méditative qui se fait pour se rendre là de 1 heure à 3 heures, tout dépendant le parcours qu'on va prendre. Ça, c'est très important pour les Kogi que la marche, c'est une reconnexion avec la nature, c'est une période pour méditer aussi. Après ça, dans le fond, on va visiter le peuple, ils vont nous partager leur savoir, ils vont partager, dans le fond, toute leur connexion avec la Terre, parce que les autres, c'est vraiment des protecteurs du parc de Terona, oui. Puis, on va faire une belle marche méditative avec eux. Et on fait aussi une rencontre avec le Mamo, qui est le chef de la tribu, où il nous partage beaucoup toute leur culture et leur sagesse. Fait que ça risque d'être une activité très, très, très enrichissante. Je peux te faire un aparté, Amélie? Ben, Jeff, j'allais te donner la parole justement parce que tu as lu un petit peu plus sur les Kogi depuis qu'on a décidé de partir en Colombie, puis tu as beaucoup de savoir là-dessus, je crois. Ben oui, en fait, ben, j'ai lu un petit peu, je me suis informé à droite, à gauche pour connaître un peu plus ce peuple-là. Puis, mon aparté, en fait, c'est juste de dire qu'il y a un livre qui a été écrit par des entrepreneurs reconnus, des entrepreneurs d'Europe. Ça s'appelle Le choix du vivant. Puis c'est comment harmoniser ton entreprise en s'inspirant des 9 principes universels Kogi. Dans le fond, donc, la personne qui écrit le livre est allée, je pense, pendant 1 an, vivre avec les Kogi. Puis, elle a développé un lien entre le management d'entreprise, le fait de créer une entreprise, de rendre tes employés heureux, de créer des produits qui sont porteurs de sens.
mais il s'est inspiré des 9 principes Cody, de son expérience avec ce peuple-là. Donc, le choix du vivant, s'il y en a pour ceux qui vont venir, là, ça serait intéressant que vous puissiez le lire là, pour Est-ce en que savoir tu peux davantage. l'écrire dans le chat? Ben oui, tout à fait. Je vais l'écrire. Ça serait super intéressant. Fait que ça fait le tour un petit peu des activités, puis il y a encore plein de choses à faire là-bas. Il va y avoir aussi des journées à la plage, puis tout ça s'ajoute toute l'expérience en cavale qu'on a parlé, la routine matinale, méditation, visualisation, et même J'entreprends Québec vont rajouter certains ateliers et conférences au sein de la cavale. Ensuite, au niveau de l'hébergement, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a un hébergement qui est vraiment totalement éco-responsable, niché entre plage et réserve naturelle, sécuritaire, doublement, c'est doublement sécurisé. Ça veut dire qu'au niveau de la plage, il y a de la sécurité, au niveau de l'entrée, il y a de la sécurité, fait que c'est très, très, très sécuritaire. Et aussi, vous avez le choix de dormir au bruit de la jungle, au bruit des vagues, dormir en dortoir, dormir dans les huttes comme vous voulez, tout dépendant de l'hébergement, vous pouvez choisir. Puis c'est directement sur la plage. Donc, c'est vraiment un lieu totalement, moi je pourrais dire ça, il est très paradisiaque. Tout à fait. Moi, c'est comme ça que ça s'appelle le Bohémia. Et que je vous invite à aller voir peut-être sur leur site web, mais c'est un très, très bel hébergement. Et pour ce voyage-là, on va vraiment avoir comme vraiment cet hostel-là, cette auberge de jeunesse-là comme camp de base. Fait que c'est sûr qu'on va toujours dormir là, puis on va se promener pour faire nos activités. Fait qu'on limite les déplacements parce qu'une semaine, c'est court. Puis si on fait beaucoup, beaucoup de déplacements, d'hébergements différents, bien, je trouve que ça nous enlève un petit peu d'énergie, tandis que là, on va avoir vraiment ce camp de base-là où on va pouvoir rester. Émilie, je voudrais faire une petite parenthèse là-dessus. Nous, c'est vraiment important aussi avec En Cavale, puis tu sais, Jean-François est d'accord avec nous là-dessus, c'est justement sortir les gens de leur zone de confort. Fait que c'est sûr que dans le fond, moi, le premier, là, la première fois que j'étais dans un hostel ou une auberge de jeunesse, il y a quelques mois, j'étais complètement dépaysé, puis mais ça fait vraiment une grosse différence. On l'a vu avec les participants là, il y a 2 semaines au Costa Rica. Les gens sont complètement transformés là-dessus. Puis, des fois, il y a des petits préjugés sur les hostels, les auberges de jeunesse, mais je peux vous dire, là, il y a de la qualité en termes d'auberges de jeunesse là, qui fait en sorte que c'est aussi beau que des hôtels de luxe quasiment. Puis, sauf que dans le fond, qu'est-ce qui est beau, c'est le partage qu'on peut avoir entre nous tous, nous les participants, mais aussi les autres touristes. C'est vraiment formidable. Puis ça fait vraiment la grosse différence de nos voyages. Fait que, genre, si vous avez des questions là-dessus, on peut peut-être plus aller pointu. Mais je vous le dis, là, c'est un point fort de nos cavales et de nos voyages qu'on organise. Puis je pense, pour cet hostel-là, il y a du yoga aussi, hein, Émilie Hugo, si je ne me trompe pas, qui est offert le jour là-bas. Il y a du yoga, il y a des activités qui sont prévues normalement au niveau de la programmation, puis je crois que c'est gratuit, mais je n'ai pas toutes les informations par rapport à ça. Mais oui, il y a comme des activités, puis il y a de l'animation qui est faite sur place. Et il y a le resto qui est santé. Très, très santé là-bas. Après ça, où on va pouvoir, dans le fond, manger directement quand on va être à l'hostel. Puis pour venir justement au niveau des tarifs, comme Valérie, notre lien qui est là-bas, qui a dit qu'au niveau de la Colombie, la vie, elle est très, très, très. Je vais prendre son terme, la vie est cheap. Ça veut dire que la vie, dans le fond, ne coûte pas grand-chose. Fait que rendu là-bas, très, très abordable. Fait qu'au niveau des dépenses, bien, ça va être moins élevé, si on peut dire. Au niveau du tarif, dans le fond, qu'est-ce que ça comprend, le 1 250 par personne? C'est l'hébergement en dortoir. Puis après ça, je vous présenterai, dans le fond, j'ai une autre présentation PowerPoint qui explique un petit peu plus sur l'hébergement. Fait que l'hébergement en dortoir, ça, c'est la base qui est offerte. Le transport en bus sur place est offert. Toutes les activités et les expéditions, les conférences, les ateliers, l'expérience en cavale, tout ça est inclus. Au niveau des exclusions, on parle des repas et breuvages. On parle du billet d'avion puis autres dépenses personnelles sur place. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Tantôt, à la fin de la présentation, on va avoir une petite période de questions. Écrivez-nous dans le chat, on va pouvoir y répondre avec plaisir. Notre hôte, Amélie, il faut peut-être préciser aussi que c'est la personne à gauche, Valérie. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça, c'est Valérie. Je pense que c'est dans son costume quand elle fait de l'animation de rituel de cacao. Je pense pas qu'elle va nous accueillir directement comme ça, mais... Ah, mais elle peut nous surprendre. Moi, Valérie, c'est on va lui demander de nous surprendre.
Il faut vivre d'inattendu quand on connaît Valérie parce qu'elle va toujours nous proposer des nouvelles expériences. Puis on ne pouvait pas trouver mieux comme guide pour aller là-bas. Totalement. Puis encore aujourd'hui, je lui ai parlé, puis l'information qu'elle nous donne sur toutes les activités qu'on va booker là, grâce à elle, c'est vraiment magnifique. On va avoir le meilleur des guides, en plus francophone. Au niveau des hébergements, comme je vous disais tantôt, c'est dormir avec les vagues. Quoi de mieux pour avoir un bon ressourcement? Donc, si vous voyez ici à gauche, qu'est-ce qui est inclus? C'est soit l'hébergement en dortoir, que je pense que ça, c'est une expérience qu'on va devoir tous essayer. C'est vraiment dans une hutte. Presque à ciel ouvert. Puis on a seulement le filet sur nous pour nous protéger des insectes. Fait que ça, je pense que c'est une expérience, c'est un incontournable. Ou sinon, il y a aussi l'hébergement en dortoir normal où il y a plein de gens qui dorment avec nous, mais là, c'est plus dans un milieu où est-ce qu'il y a l'air climatisé, tout ça, dans un bâtiment. Sinon, il y a toujours l'option d'upgrader, c'est des beach huts qu'ils appellent, c'est comme des petits tipis extérieurs qui sont dans des petits sentiers autour de la plage sur le site du Bohémia, qui est aussi une très, très belle expérience. Mais là, rendu là, c'est des suppléments. Donc, les suppléments, c'est pour la semaine. Vous soyez une ou deux personnes que vous décidez de la partager ou la prendre seule, c'est le prix pour la hutte au complet pour la semaine. Fait que vous avez vous avez la beach hut qui est plus petite, qu'on appelle la mini. Après ça, vous avez celle aussi qui peut accueillir 3 personnes ou la chambre suprême, que celle-là, c'est vraiment dans le complexe, dans un des bâtiments du Bohémia, qui est 540 pour la semaine pour une ou deux personnes, tout dépendant si vous voulez la partager avec quelqu'un que vous connaissez ou vous la prenez seule. Fait que ça ressemble à ça au niveau de l'hébergement. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, Hugo ou Jeff, par rapport à ça? C'est sûr que on voyait qu'il y avait un petit filet pour les mouches, là, dans le fond, les insectes. Ça a l'air un petit peu peut-être particulier, là, mais on l'a vécu au Costa Rica quand même il y a 2-3 semaines. Puis c'est vraiment formidable, là, sérieusement. Là. Ouais. Moi qui, dans mon ancienne vie, était peut-être une poule de luxe, là, puis les hôtels, je peux vous dire, ça fait vraiment sortir de notre zone de confort. Puis c'est pas question de prix, là. On voit la chambre de luxe là, à 540 pour la semaine. C'est pas si cher que ça quand même pour tout ce qui était inclus. Mais je vous dis, essayer le dortoir, là, ça peut faire vraiment une grosse différence dans votre voyage. Puis, Amélie, c'est un voyage pack-sac aussi. Là. On ne va pas là en valise, Oui. je crois. Je sais pas si Oui, moi, je recommande plus pack-sac parce qu'après, c'est plus facile au niveau des déplacements, au niveau de l'aéroport. C'est beaucoup plus facilitant. Puis, c'est un autre type de voyage. Là. Moi, je le recommande. C'est sûr qu'on reste toujours au même hébergement, mais je recommande beaucoup plus le pack-sac en effet. Le pack-sac, on peut vous aider aussi. Là, si vous êtes intéressé, on va vous envoyer une liste là, de trucs à apporter. Là, puis, c'est toujours plus fun avec un pack-sac, sac à dos, là, où vous pouvez amener toutes vos choses. Amélie, j'ai une question ici. Est-ce que tu veux que je te la pose tout de suite? Attends un petit peu, ça m'amène aussi quand tu dis la liste des choses. Bien, avec un cavale, on vous accompagne vraiment du pack-sac jusqu'à l'aéroport. Puis en revenant du voyage, on a fait aussi encore de l'accompagnement parce qu'on trouve ça important de vous suivre. On se crée des petits groupes de communauté, mais on prend des nouvelles de chacun aussi. Fait que c'est juste pour vous dire que vous n'êtes jamais laissé à vous-même, qu'on vous accompagne de A à Z. Puis ça me fait un plaisir de vous accompagner là-dedans dès votre réservation jusqu'à la fin et le après. Je tiens à préciser que Amélie, moi et Jeff vont voyager aussi. Fait que on peut vraiment, là, c'est moins habitué à faire ce style de voyage-là. On va être capable de vous appuyer tout au long de cette magnifique aventure. Puis au niveau de l'avion, Amélie, dans le fond, c'est au frais de chaque personne, mais dans le fond, ce qu'on connaît habituellement dans nos voyages, c'est que les gens prennent pas mal tout le même vol. Ça arrive des fois qu'ils prennent des agences de voyage différentes ou des produits différents, mais le vol qui reste quand même tout le temps le même. Si on part qui est de la même place, puis on arrive à la même place. Fait que l'expérience commence dès l'aéroport avant le départ. C'est ça qui est merveilleux. Puis on va pouvoir vous appuyer si vous êtes intéressé. Là, genre Amélie va vous dire le vol là, qu'on va avoir choisi. Là, probablement là, Jeff, Amélie et moi. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas de problème là-dessus. On va pouvoir être là pour vous là, sans problème. Oui, parce que puis je pense que c'est important aussi de préciser qu'en cavale n'est pas une agence de voyage.
Nous, qu'est-ce qui est comme facturable, qu'est-ce qu'on s'organise, c'est tous les frais de coaching, de conférences, des expéditions, tout ce qui est vraiment plus la coordination, puis le coaching et l'expérience de ressourcement. Ensuite, au niveau de tout ce qui est billets d'avion et hébergement, nous, on passe via la voyagiste. Fait que vous avez toujours la partie qui est inclue avec nous et l'autre partie qui est vraiment plus le billet d'avion, si vous voulez prendre des assurances ou autres, là, ça, il n'y a pas de problème. Vous passez directement avec notre voyagiste avec qui on fait affaire. Ou si vous avez quelqu'un que vous connaissez bien, que vous avez l'habitude de faire affaire, on vous dit notre vol, quand est-ce qu'on part, le numéro de vol, puis vous pouvez le booker aussi de votre côté sans aucun problème. À 1250, là, ça comprend quand même tous les ateliers, toutes les Oui, conférences. l'hébergement aussi. L'hébergement est là, les transports aussi et les activités là, quand on va aller, mettons, on va parler de les Bien, parapente, cogi, voilier, parc Terrona, c'est ça. Puis le rituel de cacao avec Val. C'est ça. Bon, c'est juste les repas, c'est juste le billet d'avion, les repas, les dépenses personnelles, les breuvages qui est non compris. Fait que c'est parfait. Il y avait une question, Hugo. Est-ce que ça prend le vaccin de la fièvre jaune pour aller en Colombie? Moi, de ce que j'ai lu, c'est que c'est recommandé, mais que ce n'est pas obligatoire là, pour rentrer sur le territoire. Est-ce que j'ai la bonne information, Amélie et Hugo? Moi, ce que j'ai reçu au niveau de la voyagiste, c'est les vaccins et tout ça, il n'y a pas d'obligation. Oui, Mais si les gens ils veulent l'avoir pour se protéger davantage, ben, c'est toujours une question de choix. Oui, puis comme moi en Afrique, par exemple, ben là, comme c'est plus fort, la fièvre jaune, ben moi, quand j'étais allé en Afrique, ben là, c'est obligatoire. Tu ne te laisses pas rentrer si tu n'es pas vacciné, mais là-bas, c'est vraiment juste recommandé. Fait que c'est au choix de chacun. Ça me fait penser à mon décor, vu que je suis dans le jaune. Donc, Hugo, tu disais tantôt qu'on avait des questions? Non, ben Jean-François l'a posé entre-temps, OK. c'est la fièvre jaune. Puis Amélie, mettons les gens qui veulent. C'est quoi la première étape pour s'inscrire? S'il y a des questions, c'est sûr qu'ils doivent nous contacter, mais c'est quoi la première étape? Là, mettons, là, La première étape, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, c'est pas que vous me téléphonez au numéro qui est là. Vous pouvez aussi écrire sur la page Facebook via Messenger, Instagram aussi. On est très, très réactif au niveau des réponses. Ça nous fait toujours plaisir de vous donner de l'information. Il y a plus de détails aussi via notre site web en cavale, mais moi, je vous dirais que la première chose à faire, si vous avez besoin d'informations, c'est me contacter directement via n'importe quel canal de communication que vous voyez là. Ou bien, puis si vous voulez vraiment réserver votre place, je vous recommande fortement de faire rapidement votre pré-réservation au montant de 500 $. Suite à cette pré-réservation-là, moi, je prends contact avec vous. Je vous donne plus de détails si vous en avez besoin de plus. Par la suite, on vous soumet aussi un formulaire où vous pouvez, dans le fond, garder l'hébergement dortoir ou upgrader, ce qui veut dire tantôt les autres choix, dans le fond, que vous pouvez avoir, soit un beach hut, une chambre ou peu importe. Fait que c'est ça, mais la première étape, si vous voulez avoir plus d'informations, c'est me contacter. La deuxième, c'est par votre pré-réservation directement sur notre site web au www.a-caval.ca. Hey, Amélie, j'ai une question ici. C'est, merci. Et pour la COVID, est-ce qu'il faut avoir des preuves vaccinales? Oui, les preuves vaccinales sont encore demandées. Fait qu'il faut avoir le passeport vaccinal, au moins les 2 doses qui sont recommandées pour voyager. Puis normalement, dans le fond, il faut remplir quelques heures avant d'arriver. Il faut remplir un formulaire là, web, là, puis il faut envoyer directement en Colombie. Probablement que c'est la même chose. C'est Oui. même au Costa Rica, c'est la même chose en Colombie. Fait que c'est quand même assez simple. Puis c'est pas. En tout cas, c'est la même chose qu'au Costa Rica. Ils ne sont pas très, très stressants là-dessus. Là. Je veux dire, c'est très facile de rentrer. Puis les gens sont très agréables là-dessus. Puis c'est sûr que c'est la même chose au Costa Rica. Puis là, en plus, on va en nature. Là. Le masque, les gens sont très, très. Il n'y a pas beaucoup de masques là-bas, puis de mesures sanitaires. C'est vraiment là, agréable. C'est les mêmes qu'ici. Normalement, quand on est à l'extérieur, on ne le porte pas. Quand on rentre dans un établissement, on le met, on désinfecte nos mains. C'est les mêmes règles que partout. Là. Mais c'est sûr que plus qu'on est en plein air, moins on le porte, en effet. Je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire. Merci pour la présentation. Quel aéroport d'arrivée en Colombie? Là, au niveau de l'aéroport, c'est Bogota. Et de Bogota, on prend un vol interne jusqu'à Santa Marta. C'est sûr que si vous êtes intéressé, on va vous envoyer vraiment les numéros de vol qu'on va prendre pour sur le vol interne, c'est peut-être plus difficile.
Au niveau des vols internes, je pense qu'il y en a, j'ai regardé, c'est 4 à 5 par jour qu'il y a des vols internes de Bogota à Santa Marta. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, pendant que les gens, avant, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les écrire sur le chat. Mais moi, je vous dirais, là, tu sais, genre, si ce voyage-là vous interpelle, OK, puis je vous l'ai dit d'entrée de jeu, là, tu sais, genre, permettez-vous, là, au moins une fois dans votre vie, de vivre une expérience comme ça. Je vous le dis, ça va complètement changer votre vie. Mais le plus simple, là, c'est passer à l'action. Tu sais, moi, je fais beaucoup de coaching individuel, puis ça, je dis à mes coachés, genre, passe à l'action, tu sais, c'est une pré-réservation de 500 OK? Fait que c'est pas majeur. Vous voyez le vol, OK, le montant non plus, c'est pas un voyage à 10 000 non plus. Fait que, tu sais, passe à l'action, OK? Puis je vous le dis, là, ça va faire une grosse différence. Puis si vous avez des questions, genre on est là, Amélie est là, Jeff aussi, moi je suis là aussi. Ça me fait plaisir. Puis surtout, on va être là pendant le voyage pour vous accompagner. Moi, je donne des ateliers là, quasiment tous les jours. Amélie est là pour gérer la logistique. Jean-François aussi va faire des ateliers aussi. Puis juste Jean-François, sa joie de vivre va faire du bien à tous. Fait que, avez-vous d'autres questions? Je pense que ça va être super trippant. On va être vraiment une belle gang. C'est dans un lieu inusité. Hein, donc, je pense que ça nous promet bien des surprises. Puis aussi, j'aimerais dire que ça, c'est comme une première rencontre de séance d'information, mais quand notre groupe est booké, on fait une rencontre de groupe toujours avant de partir aussi pour que les gens puissent se connaître un petit peu plus, puis donner les derniers détails de vol. Après ça, dans le fond, tout ce qui est Arrive-Can, Vaxicode, tout ça, puis on donne toute l'information avant de quitter. Fait que voilà, fait que vous êtes très, très bien accompagnés. Fait que je pense que c'est une chance d'une vie de pouvoir partir avec la gang tripante de J'entreprends Québec. Jeff, tantôt, il a décrit tous ses projets. Je pense qu'on ne s'ennuiera pas avec lui et certains de ses amis. Il y a mon partenaire Frank Robitaille aussi qui va monter, qui est un super humain ultra passionné également. Il y a un autre de nos collègues au Grand Chien, Will Plamondon, qui est aussi un super entrepreneur, vraiment trippant. Non, on va vraiment être une belle gang avec vous autres en cavale, ça va être le fun. Puis je suis content, moi, d'avoir fait ce partenariat-là avec J'entreprends Québec, mais tu sais, avant tout, là, c'est pas fait nécessairement juste pour des entrepreneurs. Hein. Tu sais, l'entrepreneur, qui à la base, c'est un être humain, puis fait que c'est vraiment là qu'on va, c'est l'être humain, derrière l'entrepreneur, derrière peu importe le titre que vous avez, le rôle que vous avez. Fait que c'est vraiment pour être humain qu'on est là. C'est un beau partenariat. D'ailleurs, Franck, il est là avec nous présentement. Là, salut Frank! Oui, je savais pas qu'il était là. OK, Frank. Donc, merci tout le monde. On ne vous retient pas plus longtemps. Fait que moi, j'attends vos messages, vos appels, vos courriels. N'hésitez pas, ça va me faire plaisir de vous donner plus d'informations. Fait que voilà, fait qu'on espère pouvoir tout partir avec tout le monde qui sont à notre séance d'information aujourd'hui. J'en suis convaincu. Bon, merci beaucoup. Hey, merci tout le monde. Bye, bonne soirée. Bye.